Bienvenue dans Architectour, votre rendez-vous architectural où chaque bâtiment révèle ses mystères et son époque. Aujourd'hui, naviguons au cœur de Paris pour découvrir un chef-d'œuvre baroque oublié, l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Au croisement du quartier animé du Marais, cette majestueuse église, achevée en 1641, incarne à merveille le style baroque à la française. Inspirée des modèles d'églises jésuites romaines, elle brille pourtant d'une identité bien française. Des proportions élégantes, une symétrie impeccable et une façade théâtrale aux détails raffinés. Son dôme, saisissant, rare à Paris à cette époque, marque l'audace des architectes du XVIIe siècle. À l'intérieur, le regard est immédiatement attiré par le chœur richement orné, couvert de sculptures dorées, où colonnes, chapiteaux et corniches se mêlent magistralement pour créer une scénographie sacrée spectaculaire. Au-delà de l'aspect artistique, Saint-Paul-Saint-Louis témoigne d'un moment clé de l'histoire française, l'essor du catholicisme triomphant au XIXe siècle, soutenu par le pouvoir royal. Louis XIII lui-même participa à la première messe dans ce joyau baroque, inscrivant l'église comme véritable symbole du rayonnement de la royauté. Plus tard, à l'époque de la Révolution française, l'église connut un destin mouvementé. Devenue temporairement temple de la raison, elle reflète aussi les bouleversements idéologiques de l'époque. Mais saviez-vous que Victor Hugo en personne célébra le mariage de sa fille Léopoldine en ses murs historiques? Un épisode intime qui témoigne du rôle durable de cette église dans la vie parisienne. Aujourd'hui, Saint-Paul-Saint-Louis demeure un trésor architectural qui fascine autant par la richesse artistique de son intérieur que par son témoignage silencieux des époques successives qu'elle a traversées. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Architectour. Rendez-vous bientôt pour explorer ensemble un nouveau bijou architectural.